Mon oncle, aujourd'hui, cède sa place au conteur de légende. Alors voici la légende du colosse de Baie-Saint-Paul, mieux connue sous le nom de la légende de Phallus Babiche. Il était une fois une peuplade aborigène qui vivait sur les bords du fleuve aux grandes eaux en harmonie avec le cosmos et la nature. Une nuit, le sorcier du village fit un songe. Non, pas ce sorcier-là, un autre, celui du village. Ah, ben, voilà. Dans ce rêve, une voix chuchotait au sorcier qu'il était temps pour le village de procéder à l'érection d'une statue virile qui symboliserait le Dieu sauveur. Le sorcier était un homme convaincant. Il réussit rapidement à convaincre les contribuables du village d'investir dans la statue qui, finalement, disait-il, représente une bonne assurance pour l'au-delà. Alors voilà que la statue trône au centre du village, le bras pointant vers l'est pour indiquer d'où viendrait un jour les dieux sauveurs qui appelleraient tout le monde au paradis des ancêtres. Tout le monde trouvait que c'était un bon placement, que c'était une bonne chose. Un beau jour. Était-ce vraiment un beau jour? Un beau jour, apparut sur l'horizon un mât, puis une voile et finalement un bateau. Tout le monde comprit. Les dieux arrivaient, le village allait bientôt retrouver les ancêtres. C'était la fête. On faisait les bagages, on festoyait dans les huttes. Hélas, hélas, 3 fois hélas, les dieux ne s'arrêtèrent même pas. On sut plus tard qu'ils avaient rendez-vous dans un autre village pour l'érection d'une croix, pour construire un pont subventionné par le gouvernement. D'ailleurs, les gens du village ont commencé à trouver drôle, bizarre, étrange, que ces dieux-là soient chrétiens. Et c'est là, mes amis, que la belle harmonie du village commença à se fissurer. Pour calmer les gens, le sorcier créa une commission des sages pour entendre des témoins qui, évidemment, clamaient leur innocence. Ils n'étaient pas responsables de cela. Beaucoup se mirent à reprocher au sorcier rêveur d'avoir dilapidé le patrimoine pour un dieu lointain, inaccessible, inutile. Non, ça c'est le stade olympique, là. Je parle de la statue. Ah ben voilà, la statue de le colosse de Baie-Saint-Paul. Alors finalement, l'épilogue, la fin, la triste fin de cette histoire, c'est qu'un soir sans lune, un groupe d'individus qui n'a jamais vraiment été identifié, poussa la statue dans l'abîme du fleuve. Face à cette situation-là, le village étant divisé, il y avait de la zizanie dans le village, finalement, on décida de fermer le village. Et c'est depuis 7 ans que, selon la légende aborigène, il est de très mauvais augure de voir apparaître les dieux, surtout s'ils sont blancs et chrétiens.